Coucou les petites paillettes, je vous embarque avec moi pour mon premier vlog. Tiens, je sais même pas regarder du coup. Bah je crois que c'est le bouton rouge parce que quand je regarde le retour, bah je suis plus cadrée. Bah écoutez, coucou, j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit que ça pourrait être cool aujourd'hui. Mais c'est lourd à bout de bras ce truc. Je me suis dit qu'on pourrait se retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu de cuisine et ensuite qu'on ferait de la peinture. Donc je vous embarque avec moi, c'est parti. Parce que je fais vraiment le truc de la main. Je sais pas, on verra si ça sert au montage. Comment on arrête? C'est ici. Ok, on se retrouve pour la cuisine avec en guest le super Piu. Waouh, quelle belle jambe. Bonjour Piu. Et Sydney. Bonjour Sydney. Hello le beau. Venez m'aider à cuisiner. Enfin un stream chat finalement. Du coup pour les gens qui découvriraient, je suis famille d'accueil pour ces deux petits loulous. Donc Sydney et Pistil. Bonjour, bonjour. Bon bref, du coup l'idée c'était de vous emmener avec moi pour faire un petit wrap. Donc c'est des wraps à la betterave. Je suis trop contente parce qu'en fait à Lidl il y a eu une semaine vegan. Donc voilà, j'ai mon petit tofu que j'ai pas encore goûté, donc on verra bien. Et l'idée c'est de faire une sauce yaourt au soja avec un peu de purée de sésame, des pousses d'épinards, du thym dans la sauce. Je suis pas du tout cadrée, du thym dans la sauce. Des morceaux d'endive et des petites carottes en fines lamelles. Donc voilà, ça va être plutôt chouette. Et en dessert, bah, ça sera des jolies petites clémentines. Et j'ai trouvé cette tulipe par terre. Donc voilà, je l'ai ramenée avec moi, elle était jolie. Donc c'est parti pour la cuisine. Donc le tofu est parti griller et maintenant je vous propose qu'on fasse la petite sauce dans ce bol là qui est très particulier à mon cœur parce que il m'a été offert lors d'un voyage au Japon. Ouais, je sais, c'est assez dingue. J'y suis allée en plus en échange scolaire parce que mon école était jumelée avec une autre école au Japon et c'est une des élèves donc japonaises qui me l'a offert. Voilà, je l'aime très fort avec ses petits lapins. Donc l'idée là c'est de mettre un peu de yaourt nature au soja avec de la purée de sésame et un petit peu d'herbe de Provence et ensuite je rajoute un tout petit peu de sauce soja aussi pour un petit côté un petit peu plus salé. Voilà, donc c'est parti. Du coup, je suis revenue avec ma petite galette que j'ai aussi passée à la poêle. Donc là, je vais pouvoir commencer par mettre la jolie petite sauce, voilà, qui a bien été mélangée depuis tout à l'heure. Donc je commence toujours par faire une petite ligne au centre. Vous en mettez plus ou moins selon vos goûts. Et l'idée, c'est que ça apporte un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Voilà. Ensuite, je mets le tofu, donc voilà, qui est bien grillé, qui est bien doré. Et bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, faites bien ce que vous voulez. Les petites pousses d'épinards fraîches, les lamelles de carottes, hop, et les endives. Hop, voilà. Et l'idée c'est qu'après, vous la pliez et vous la mangez. J'ai un peu trop passé à la poêle du coup. Et après, je replie le bout. Et puis c'est parti. Bon appétit! Et puis c'est parti, bon appétit!
Ensuite je vais prendre un petit peu de thé pour ranger dans la jolie boîte faite par les infusettes. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà, un petit thé, je sais pas encore lequel je vais choisir. Et l'idée ensuite c'est que je peigne cette illustration là, donc j'ai fait le croquis sur l'iPad déjà. Et ensuite en fait je l'imprime, je pense que vous le verrez un petit peu. Je l'imprime pour avoir les lignes et pas perdre mon croquis. Et ensuite là je vais passer à la peinture, voilà. Du coup j'avais vraiment besoin que ce soit sec pour pouvoir voir tous les petits détails. Par exemple ici on voit bien qu'il me manque par exemple un peu de peinture rose. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pris ce temps là. Et en fait là malheureusement je vais devoir partir. Donc je pourrais pas finir cette peinture aujourd'hui. Donc tant pis, ça sera pour un autre jour. En même temps ça tombe bien, j'avais plus que 20% de batterie sur l'appareil photo mais qui a bien filmé. Normalement vous venez de voir le timelapse d'une bonne partie de la peinture. Donc je reprendrai histoire de faire tous les détails. Et les petites noiraudes surtout, j'attendais que tout le reste soit bien sec avec de la belle couleur foncée. Et après je ferai des petits détails au crayon de couleur, ça va être cool. C'est dit au revoir petit piou.
Et bonjour. On est le lendemain. Du coup c'est reparti pour la peinture. Donc il va falloir que je commence par libérer mon bureau. Parce que voilà, à cause des chats, je mets cette petite grille pour être sûr que tout soit bien protégé, pour éviter qu'il y ait, comme j'ai déjà subi, des petits chats qui trempent leur patoune dans mon thé, puis après marchent sur mon dessin, ou qui mettent leur poil plein ma peinture, etc. Donc voilà, comme ça, là, l'idée c'est d'enlever cette petite grille et de recommencer la belle peinture. J'ai trop hâte. Bon, je me confie à la caméra. Là, je suis pas dans un bon mood pour peindre. À 13h30, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et tout. C'est 14h30, je me suis remis à la peinture. Et en fait, là, le soleil, il est déjà passé derrière l'immeuble et il fait plus soleil. Du coup, ça me saoule. En plus, on a une démarche d'adoption qui est en cours pour un des chats que j'ai en famille d'accueil, pour Pisty, que vous avez vu sur l'autre vidéo. Et en fait, les gens sont dans un lieu où on n'arrive pas à définir s'il est trop dangereux pour faire adopter un chat ou en fait si ça va. Et c'est horrible, je déteste cette partie-là dans l'adoption. Je sais pas si ça avait trop du sens ce que je racontais. Mais du coup, je pense à ça, je pense au petit piscine, je pense au soleil qui est parti. J'ai des gros doutes sur moi là, sur le plan précédent. Du coup, je suis chafouin, c'est le bon mot. Pas du tout envie de peindre, en plus j'ai pas vraiment réussi cette peinture. Je m'étais dit que pas le faire sur Twitch ferait que je serais plus sereine. Je pourrais plus facilement dessiner comme je voulais. En fait, je me rends compte que j'ai quand même le stress de la caméra. Celle-là, je l'avais cadrée un peu différemment. Parce que j'avais mis mon téléphone juste là pour filmer des petits plans, pour faire un petit réel en même temps. Sauf qu'en fait, en mettant la caméra un peu plus haut, ça fait que je n'osais pas rentrer mon épaule, pas bien m'appuyer, pas prendre le bon appui pour ça. Et là, je trouve que... En vrai, je trouve qu'elle est pas ouf, mon dieu. Là, je reviens, vous voyez, je reviens sur ce bleu qui a séché, qui est pas du tout la couleur que je veux. Quand je posais, j'avais l'impression que c'est gris. Là, il sèche, j'ai l'impression que c'est bleu. Puis en plus, j'ai l'impression que toutes mes couleurs se sont salies avec l'encre de l'imprimante. Mais en plus, ça m'était déjà arrivé, donc je me dis que c'est peut-être vraiment pas la bonne solution en fait que j'imprime mes trucs. Donc voilà, donc là, je suis un peu dans une période où... Enfin, à l'instant T, j'ai pas envie de peindre, j'ai pas envie de filmer cette vidéo. Enfin, je suis pas d'humeur de faire une vidéo où genre tout va bien. J'ai pas envie que mon premier vlog sur YouTube, enfin c'est pas le premier, mais le premier 2024, soit moi en train de râler. En même temps, toujours le débat. Est-ce que j'ai l'impression de faire un blabla sur Twitch, sauf que vous allez pas me répondre. Est-ce que je vous montre la réalité des doutes? Ou est-ce que c'est juste passager et on décide pas que vas-y c'est pas grave, réessaye ton dessin, c'est peut-être l'étape moche qu'il faut toujours passer, qui est la pire quand on est en tradi. Enfin moi je trouve qu'il y a toujours une étape, c'est de laisser les aplats, où il y a tout qui est moche, mes aplats ils sont même pas parfaits. Et il n'y a pas les lines et je trouve que c'est vraiment horrible, donc je sais pas si je suis juste à cette période qu'il faut que je la continue. Enfin faut que je la dépasse cette étape, pardon. Soit en fait non, là j'étais mal parce que j'étais pas concentrée, parce que j'étais pas bien positionnée pour bien peindre, et c'est pas grave, c'est genre je viens, j'ai mon fichier ici et je la recommence. Enfin, vous serez sûrement sous peu dans le montage si je recommence ou pas. J'ai quand même bien envie de recommencer, et j'ai aussi envie de recommencer avec de l'acryl à gouache. Je sais pas pourquoi, ça m'appelle plus. Je pense que je vais recommencer avec de l'acryl à gouache. Allez, c'est parti. Ok, on recommence. J'ai sorti la ring light. On verra ce que ça donne. J'ai sorti du papier 300 grammes pour qu'il soit plus épais. J'ai sorti mes acryls à gouache et la ring light pour que j'ai plus de lumière. Et puis je vais décalquer avec des crayons de couleur directement l'illustration. On va voir si ça me parle plus. J'installe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et bien on est reparti. J'ai ramené 2 petits totoro pour me tenir compagnie, pour me booster un peu dans mon moral. Voilà. Je cherche désespérément ces 3 tubes de gouache manquants. Et bien, je les ai dans mon studio photo. Donc là l'idée, je prends ce papier, 300 grammes.
Parce que l'autre c'est trop fin aussi en plus. C'est juste que j'ai plus de A4 en grand format. Donc je galère à l'ouvrir comme d'hab. En fait c'est un papier, c'est pour ça que tout est moche ici, c'est parce qu'en fait tu déchires à chaque fois une feuille. Et en fait, bon, ouais, ça va. Du coup j'ai fait des petits bouts moches ici. C'est dommage. Ah mais bref, je les enlève. Et là l'idée c'est de couper la ring light parce que j'ai besoin d'être dans le noir. Ah, je me fatigue. Et bien bye bye la ring light. Hop. Ok. Je suis encore beaucoup pas du tout assez dans le noir. Ouais, je vais faire ça dans une autre pièce. Du coup je décalque mon illustration au crayon de couleur. Et bien je vous retrouve pour la peinture. Ok, me revoilà. Du coup, j'ai refait l'illustration plus petite, papier plus épais, décalqué avec du crayon de couleur. Ouais, jaune, noir et bleu. Enfin gris et bleu. J'ai sorti l'acrylique gouache. L'acrylique gouache, l'appelez bien comme vous voulez. J'utilise la Holbein. Voilà, voilà. C'est des petits tubes qui coûtent extrêmement cher, que j'avais pris pour essayer, mais que j'aime d'amour. J'ai un peu espéré ne pas tomber amoureuse d'eux vu qu'ils coûtent si cher. Mais ce sera ça pour cette illustration. Et c'est parti. C'était pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer un peu où on en était. C'est cool, hein. Il reste le noir à faire pour les yeux et les neurones. Je me fais taper dessus par le chat. Bonjour. Coup de boule. Coup de boule câlin. Ah bah oui. Ah oui, c'est les gros câlins, ça. Enfin bref. Oui, d'ailleurs, je parle de ce chat, d'accord. Le chat la star. Bon, bref, du coup je suis contente, ça a vraiment bien avancé. J'ai bien fait de recommencer la peinture. Je pense que c'était mieux. Je peux vous montrer par rapport à l'ancienne. Alors vous allez me dire, mais pas vraiment de différence. Eh bien,
moi, dans les différences que je vois, déjà ce rose là, il s'était teinté, je vous avais montré déjà de base que dans la peinture j'avais un truc qui me saoulait, et celui-là il est beaucoup plus clair. Pareil pour le jaune, il s'était teinté de noir, celui-ci est beaucoup plus clair. Voilà, là j'ai un Totoro un peu plus violet, ce qui me faisait plus plaisir. Alors celui-là je vois qu'il est un peu trop vert par rapport à celui-ci, j'aimais bien. Mais globalement c'est un peu mieux, puis je suis plus précise en plus petit alors ça me saoule un peu. Normalement j'ai un bon scanner qui me permet de faire des bons agrandissements, mais bon voilà, ça serait cool de quand même pouvoir faire eh bien un peu plus grand, mais voilà. Donc là eh bien j'attends que tout soit bien sec et puis je vais pouvoir passer aux dernières touches. Hello, c'est Romain, on est le 3e jour pour cette peinture. Je vais y arriver. En fait, je me rends compte à quel point je fais 36 000 trucs dans mes journées. Du coup, là ce matin, j'étais en rendez-vous avec une conseillère mandatée par la chambre des métiers pour m'aider à faire un bilan comptable. C'est fort chiant, mais il faut le faire, ça va être bien. Du coup, là, l'idée, c'est que je continue. On a bien avancé. Il me reste à faire le noir, j'aimerais bien faire une deuxième couche sur le Totoro. Et puis let's go. Let's go. Donc j'ai une demi-heure avant de devoir repartir. J'en peux plus parce que je vais voir s'il reste des places à mon cours de yoga, je suis pas sûre. Je vais voir si jamais des gens qui ne viennent pas et qui n'auraient pas prévenu, donc libérant une place, ce qui pourrait être chouette. Donc cours de yoga dans une demi-heure. Ce qui fait que c'est un petit peu de peinture. Si jamais je fais au cours 1h30, et après je reviens. Après peinture. Et après stream sur Twitch à 17h. Donc en vrai, normalement j'ai fini cette peinture aujourd'hui. En vrai j'aurais bien aimé avoir fini ça lundi, c'était mon projet, monter mon vlog mardi. Mais comme d'hab tout se décale. Puis en plus jeudi, vendredi, il faut que je fasse mon émission au hasard de l'art sur l'Égypte, qui va être trop cool. Mais qui me demande un temps monstrueux à faire pour qu'elle se fasse sur samedi. Qu'elle se passe samedi sur Twitch. Mais bon voilà, on verra ce que ça donne. Et c'est parti, on se retrouve aujourd'hui, bonjour. C'est le 3e jour sur cette peinture, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je viens de voir que j'ai pris l'habitude de travailler avec de la gouache parce que je viens de vouloir réactiver ça, sauf qu'en fait ça se réactive pas vraiment. Ça fait juste des sortes de plein de petits morceaux dans de l'eau. J'avais oublié ça. Que de la gouache normale, parce que c'est le principe de l'acrylique à gouache. Bref, bien let's go, on est reparti. Du coup, il faut que j'aille laver mon assiette en fait, parce que ça va faire plein de petits. Vous voyez, ça fait plein de petites pelures là. Et ben, je vais laver mon assiette, je vous rejoins tout de suite. Ok, l'assiette est plus ou moins propre. Cette fois-ci, j'ai passé un petit kiwi de chiffon pour pas faire comme la dernière fois. Où ça lavait, du coup, c'était rempli d'eau et plein de bêtises. Ah bah tiens, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles j'ai plein de pelures sur mes peintures. C'est que mon chiffon en fait est plein de poussière, j'avais pas fait gaffe. Et vu que j'ai su mon pinceau dessus. Ok, tout est lié. Bon. Pourtant je l'ai lavé il y a pas longtemps. Bon, j'ai lavé un de mes chiffons de peinture. Enfin bref, on est reparti. Donc là l'idée c'est que je cherche pour refaire un gris qui me plairait plus pour Totoro. Donc je pars sur un marron et je le coupe avec du blanc. On va voir ce que ça donne. J'aime bien ce plan, je suis contente. Ça va être 3 jours pour trouver le bon plan. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. En fait, j'ai pas l'habitude avec ces acryliques à gouache parce que ils me proposent des couleurs déjà mélangées, mais j'ai l'impression de pas avoir mes couleurs de base. C'est pas très grave, mais ça me fait un peu bizarre. En fait, à chaque fois que j'ai essayé beaucoup de sets de peinture, plein de différents, j'aime bien à chaque fois tester des nouveaux trucs. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte à quel point c'est vraiment différent en fonction des peintures. Pas seulement de la matière, mais de un peu tout. De voir à quel point ça me change les réactions. Il y en a qui vont sécher en fonçant, il y en a qui vont s'éclaircir, il y en a qui vont être très dilués de base, d'autres très compacts, genre l'acrylique à gouache. Je me suis rendu compte qu'en utilisant, en vrai, j'utilise pas tant d'eau que ça. Alors qu'il y en a d'autres pour lesquels j'utilise genre vraiment beaucoup plus d'eau. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. Ok, là on est sur un gris un peu trop rose. Pourtant je suis partie juste d'un marron quoi, et je voudrais un Totoro un peu qui vire dans les tons rouges, mais dans le sens marron. Hop, voilà, alors on est pas mal. Et alors ça je comprends pas. Elle fait des bulles mon acrylique à gouache depuis... Enfin j'ai remarqué ça depuis cette peinture là, depuis hier que j'ai recommencé à l'acrylique à gouache. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux vous montrer là en gros plan.
que vous voyez. En fait, elle fait plein de petites bulles. Du coup, vous m'avez peut-être vu dans le vlog. Je souffle dessus. Alors, ça en fait exploser quelques-unes. Alors, pas toutes. Moi, je pense que c'est mon action de mélanger. C'est un peu bizarre, quoi. Je pense pas du tout que ça impliquerait de faire plein de petites bulles. Normalement, Normalement, ça fait des bulles si je rajoute de l'eau et que je suis en mode ok, genre je mélange de ouf et tout. Là, je suis juste en mode c'est la texture normale, quoi. Ok, c'est un peu trop clair. J'ai mis un tout petit peu trop de blanc. Je vais rajouter un petit peu de matière. Et on est pas mal. Je vais rajouter une pointe de bleu. Après, c'est peut-être parce que là, sur celle-ci, je fais beaucoup de mélange. C'est vrai que d'habitude, je fais moins de mélange dans... Moins. Alors, on peut souvent remarquer que je dis moins. De mélange. D'habitude, j'utilise presque les couleurs un peu plus pures. Et là, c'est vrai que pour chercher certains gris, je vais vraiment mélanger. Bah voilà, vous avez vu, il y a 3 couleurs qui sont mélangées. Pas mal, est-ce que je remettrais pas une pointe de bleu? En fait, c'est assez étrange aussi, je vois à quel point ça réagit différemment dans la palette et sur le papier. C'est vraiment des trucs qui à chaque fois me surprend et je me suis pas encore fait totalement à ça. C'est le fait que ça m'a particulièrement fait ça pour le bleu du Totoro, enfin le Totoro bleu pardon, c'est de voir que ok, genre dans la palette je suis en mode ok, ça c'est ma couleur parfaite, je la mets dessus, sur le papier je suis en mode c'est pas du tout ma couleur parfaite. Et pourtant j'ai pris une assiette à fond majoritairement blanc, on est sur des couleurs très proches, mais en fait très proches, en même temps je les mets à côté, je vois à quel point mon papier est plus blanc et que l'assiette est un peu plus grise. C'est vrai que ça joue pas mal sur un peu tout ça. Mais bon, c'est parti, on va essayer de peindre le petit Totoro. Donc là on est sur un gris un peu plus clair. J'ai de l'habitude de travailler avec beaucoup d'eau. Je vais essayer, alors j'en ai mis... En fait je trouve que ça tout s'étale un peu mieux et en même temps j'ai envie que ce soit opaque, donc il faut que j'arrête de mettre autant d'eau, quoi. Mais je crois que j'en mets encore plus. Non, j'ai mis du gris dans son œil. C'est pas grave, je vais remettre un peu de blanc. Je crois que j'en mets encore plus sur les acryles à gouache parce que je sais qu'il y a un peu un côté définitif de c'est posé et ça va sécher et t'y touches plus. Alors que c'est vrai que sur les peintures à la gouache, j'ai un peu plus un truc de bon, je peux revenir mélanger un peu à l'infini. Hop, voilà. Ah, c'est vrai que j'ai cette habitude-là, je sais pas si vous avez vu, j'ai posé les 2 traces de gris dans chaque oreille en mode ça fait une réserve de peinture et je viens l'étaler après. C'est l'habitude de travailler avec la gouache qui met beaucoup de temps à sécher ou dans laquelle je peux mettre une pointe d'eau pour réétirer la peinture. Et qui n'est pas forcément une bonne idée avec l'acryl à gouache parce que ça m'est déjà arrivé de voir mes pâtés qui avaient un peu séché. Donc là, je me dépêche un petit coup. Après cette deuxième couche de gris, eh bien on partira sur les petites noiraudes. Voilà, voilà. Je pense que je vais me concentrer. Je vais vous mettre une petite musique en fond pour faire un petit timelapse sur la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Et là, je sais, mes habitués diront « Mais quoi? Elle utilise du noir, un truc de fou, elle nous a toujours dit de ne pas l'utiliser. » Attendez, je le casse avec du marron. En fait, c'est vrai que je déconseille d'utiliser du noir parce que souvent il est utilisé pour faire les ombres. Il est utilisé pour pas mal de choses qui sont pas très ouf. Et en fait, très souvent, le noir pur est plutôt assez rare dans la nature et dans les choses qu'on croise. Du coup, il y a toujours des ombres colorées. Donc là, bah oui, les noiraudes, factuellement elles sont noires. Mais je leur mets un petit peu de marron dedans pour que le noir soit moins abrupt, un peu plus doux et que ça fasse une petite teinte colorée à l'intérieur. Voilà.
Allez, j'ai réhydraté un peu tout le monde et c'est déjà l'heure que je parte. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonjour piscine. 3e jour, 3e tasse. Voilà, et descendre en rajouter une. J'ai ramené les crayons de couleur. Parce que je pense qu'en fait j'ai fini la peinture et que je vais pouvoir passer au crayon de couleur. Vous dessinez avec moi, Piou? Bon, je fais un peu de place. En vrai, c'est les fonds de thé. Vu que je l'ai fait à la boule à thé, il y a toujours plein de grains. On s'occupe de ça. Hop. Et hop. Ça doit être le chapelet fou. Bref, du coup, on passe à la peinture. Non, au crayon, on a dit. Donc on peut pousser la peinture. Voilà. Ah oui. Je voulais prendre mon image de rêve sur mon iPad, voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Ok. Voilà. Voilà. C'est cool. Donc là, en gros, il me reste à faire le contour des personnages, le sourire et les moustaches. Ici, il faut que je travaille ça. En fait, il faut que je travaille les petits détails. Et j'ai bien envie de les faire au crayon de couleur. Voilà. Voilà, la peinture est finie, ainsi que mon premier vlog de 2024. J'espère que ça vous aura plu, j'ai kiffé tourner ça, j'espère que le montage sera aussi intéressant à faire. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, bye bye.